Alors salut à tous, aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous donner 10 clés pour lutter contre la prise de poids. Donc rien à voir avec des conseils diététiques, ça va tourner autour de la diététique, donc je ne vais pas vous parler de quantité, de calories ou tout ce qu'on peut trouver par rapport aux aliments, mais tout ce qui va tourner autour pour maîtriser justement sa prise de poids. Dans un premier temps, première clé, ça va être de manger en pleine conscience pour bien donner l'information, pour bien que l'estomac donne l'information au cerveau qu'il est rassasié. Donc pour ça, regardez vos aliments, mangez en pleine conscience, regardez votre assiette et le fait de bien regarder tout ce que vous mangez, de regarder votre assiette, vous allez passer l'information à la télé. Ce qui est en rapport avec la deuxième clé. Deuxième conseil, c'est de couper la télé, de couper les écrans, de couper tout ce qui tourne autour de vous, de manger vraiment en pleine conscience. Donc on coupe la télé pour vraiment une fois de plus pas être dispersé et de manger sans se rendre compte et d'erroner un peu l'information au niveau du cerveau. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des assiettes plus petites. On voit des assiettes de plus en plus grosses de vendues dans les grandes surfaces. Donc réduisez la taille de votre assiette. Mangez pourquoi pas dans une assiette à dessert. Il vaut mieux, vous aurez la sensation d'être beaucoup plus satisfait de manger sur une petite assiette à dessert remplie que de grosses assiettes. Alors que finalement, voilà, si vous vous rendez compte que vous remplissez votre petite assiette et que vous la transvasez dans une grande assiette, ça restera sur une quantité raisonnable, dirons-nous. Donc, la quatrième clé, ça va être de ne pas laisser les plats sur la table. Si vous laissez les plats sur la table, à un moment, il y a toujours la tentation de se resservir. Donc si vous voulez éviter de vous resservir, évitez tout simplement de laisser les plats sur la table. En cinquième clé, je vous conseillerais de ne pas faire les courses le ventre vide. Là, vous allez acheter tout un tas de conneries, c'est évident. Donc évitez de faire les courses le ventre vide. Mangez bien, mangez sainement juste avant d'aller faire les courses. Et évitez aussi d'y aller dans un moment où vous êtes tendu, stressé, contrarié, tout ce que vous voulez. Allez-y quand vous êtes bien, que vous avez bien mangé, que, voilà, que vous êtes zen et plein de bonnes attentions. Ça, c'est super important. Le fait de faire des courses saines, si vous achetez de la merde, évidemment, vous mangerez de la merde. Et d'ailleurs, je vous invite déjà à faire le tri tout de suite après cette vidéo dans vos placards et d'escamper tout à la poubelle pour justement ne pas se laisser tenter. Enfin, du moins, si vous êtes bien, quand vous vous sentez prêt. La sixième clé, et là, bon, il y a certains diététiciens qui vont me contredire, qui vont taper sur les doigts ou ce qu'ils veulent, mais pour moi, boire un grand verre d'eau avant de manger, vous allez déjà remplir votre estomac et ça vous évitera de vous goinfrer sans limite. Alors, passons à la septième clé. Toujours pareil, un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'information du cerveau, ça va être de mastiquer, de bien mastiquer vos aliments. Si vous ne mastiquez pas vos aliments, le problème c'est que vous allez gober et une fois de plus, on n'a pas l'information au niveau du cerveau. Le nombre de mastications va passer l'information au cerveau de la quantité que vous avez ingérée dans votre estomac. Donc ne zappez pas cette septième clé qui est pour moi une des essentielles, pour pas dire primordiale. Un numéro 8, on l'a vu, on le sait d'ailleurs, que quand on est stressé, bah, voilà, on a un manque de sucre et c'est comme ça qu'on va replonger dans les placards et se laisser tenter par des petites sucreries. Donc essayez d'être zen, un peu de méditation pleine conscience, c'est tout simple. Je partagerai des conseils sur la méditation dans d'autres vidéos et n'hésitez pas à me demander des conseils à ce niveau-là. Et justement, en neuvième clé, on va voir l'interruption de schéma. Donc généralement, quand on a besoin d'un peu de sucre, c'est souvent le soir, c'est un peu quand on est contrarié, c'est quand on n'est pas forcément bien, on a besoin de colmater au niveau de notre cerveau ce manque de sucre pour justement se sentir apaisé. Et du coup, vous allez focaliser dessus, et plus vous vous dites que vous ne devez pas, et plus vous avez l'envie, en fait, voilà, c'est plus vous allez vous dire ne pas, ne pas, ne pas, et plus vous allez avoir envie de grignoter et de manger du sucre. Donc là, tout de suite, n'attendez pas que l'envie, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Cassez tout de suite ce schéma, faites cette interruption de schéma en faisant tout de suite autre chose. Allez dans la cour, prenez l'air,
Même si ça paraît un peu bête comme ça. Prenez des grandes inspirations, faites autre chose, allez jardiner, ranger, je sais pas, vous avez toujours un truc à faire. Et voilà, coupez tout de suite cette pulsion en faisant autre chose. Plus vous allez la résister, plus elle va prendre de la place. Donc voilà, et en 10e clé, bah, faites-vous plaisir, prenez du plaisir dans la journée. Évidemment, si vous avez une journée de merde, que vous avez rien fait d'agréable à part le boulot, s'occuper des gamins, faire à manger, évidemment, là à ce moment-là, bah, la frustration va prendre encore plus de place et vous allez être obligé de combler un manque. Donc voilà, soyez fiers de vous, faites-vous plaisir dans la journée. Alors, je sais pas quel plaisir vous pouvez vous faire, mais ça peut être d'aller au sport une demi-heure, ça peut être de se balader, ça peut être bah, de prendre 30 minutes pour faire un peu de lecture ou des activités, ou je sais pas si vous êtes un peu plus ou moins créatif, que vous faites un peu de bricolage ou autre, mais bref. Trouvez-vous un petit loisir, un petit kiff de la journée pour justement rester bien dans sa tête et éviter de partir en live. Voilà, voilà. Allez, merci de m'avoir écouté et bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Ciao.